Bonjour et shalom les enfants de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler sur la situation, la confusion entre la foi et la prière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, moi j'ai la foi, Jésus-Christ était mort sur la croix, il a dit sur la croix, tout est accompli et c'est fini. Il a dit tout est accompli, cela veut dire que lui il ne fera rien. Mais attention, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a quelque chose qui est la connaissance des choses, et d'autres qui est la grâce de Dieu qui est sur toi. Quand on parle de la connaissance des choses, c'est vrai qu'il faut connaître ta part et la part de Dieu. Et quand il y a ta part, tu dois faire ta part. Quand il y a la part de Dieu, Dieu fait aussi sa part. Comme Jésus-Christ qui a guéri celui qui était à la piscine de Bethsaida. Pendant 38 ans, pendant longtemps, il était malade. Quand on vous parle que quelqu'un qui a fait pendant longtemps, pendant 38 ans, malade, cela veut dire qu'il a souffert pendant longtemps. Et Jésus-Christ, quand on lui a vu, il lui a dit, tu veux être guéri? Lui, il commence à lui expliquer ses problèmes, ce qu'il a. Je n'ai pas personne pour me mettre dans la piscine. Et Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lui, il a fait sa part. Sa part, c'était de se lever et prendre son lit et partir. Il n'a pas commencé à expliquer à Jésus-Christ que moi, ça fait longtemps que je ne marche pas. Ça fait longtemps, moi, ceci, cela. Comment est-ce que tu peux me dire que prends ton lit et marche? Comment tu peux... Et qui es-tu? Qui es-tu le fils à qui? Tu es ceci, non. On lui a dit, prends ton lit et marche. Il est parti. Il a pris son lit et il a marché. Il est parti. Et il était guéri. Écoutez, les gens lui ont cherché. Les gens lui ont vu. Lui ont dit, mais toi, qui t'a guéri? Il a dit, un homme m'a guéri. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Il ne connaissait pas que c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai qu'aujourd'hui, des gens veulent se montrer des savants. Ils jouent de tout. Je connais tout le verset de Bible. Je connais tout le pasteur de ce monde. Je marchais à gauche, à droite. Je suis allé, je ne sais pas comment. Et j'ai monté des montagnes. Je suis allé je ne sais pas, dans de telles montagnes. C'est là. C'est-à-dire, les gens se prennent pour des savants. Les gens se prennent, je ne sais pas comment, aujourd'hui là. J'étais avec tel pasteur qui fait de plein, à gauche, à droite. J'étais avec tel ou tel autre, on se connaît. Moi, écoutez, Jésus-Christ t'a dit, prends ton lit et marche. L'homme en question ne connaissait pas Jésus-Christ. La Bible déclare, écoutez, on peut lire, on peut tout d'abord lire la parole de Dieu et puis on va y arriver. Écoutez, on va mettre tout d'abord le sonore et après on va commencer à lire petit à petit pour pouvoir décortiquer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup des enfants, je dirais, il y a beaucoup de choses que des enfants de Dieu n'arrivent pas à décrocher ou à voir ça. Pourquoi? Parce que il se passe, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, moi, vous savez, ceci, c'est là, explication à gauche, à droite. Chez Dieu, il n'y a pas d'explication. Quand il te fait la grâce, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Il a dit, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et à ce moment-là, il n'avait pas encore lui-même de meurtrissures. Mais il a dit à cet homme-là, prends ton lit et marche. Et l'homme est parti. Mais qu'est-ce que vous attendez dans la maladie? Qu'est-ce que vous attendez dans votre souffrance? Qu'est-ce que vous attendez dans tout ce que vous êtes en train de faire? Vous attendez quoi? Au lieu d'avoir la réussite, au lieu d'avoir la guérison, au lieu d'avoir tout ce que vous cherchez. Non, non, moi, écoutez, j'ai été, je ne sais pas quoi, je fais des prières et des prières. Mais non, aujourd'hui, l'Éternel te dit, prends ton lit et marche. Écoutez, on va suivre. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « Et voilà. Ici, vous attendez, ici on parle que l'homme commence à expliquer à Jésus-Christ ses problèmes. Écoutez, moi, je n'ai pas personne pour me mettre là-bas. Non, ça c'est autre façon d'être guéri. Ça, ce n'est pas les histoires là de non, l'ange est descendu dans l'eau et tu seras guéri dans l'eau. Non. Et là, tu as des problèmes, bien sûr. Mais cette fois-ci, on te donne d'autres façons, on te donne d'autres systèmes de la guérison. Jésus-Christ lui a dit, je te dis, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, l'homme était guéri. Il a pris son lit et puis il est parti. Ici, je vais vous dire ceci. Et quand Jésus-Christ lui a guéri, il ne connaissait pas qui était Jésus. Il ne connaissait pas qui était Jésus. Aujourd'hui, nous tous, nous connaissons Jésus. Nous connaissons qu'il y a des miracles. Nous connaissons qu'il y a ceci, cela, patati, patata, machin. Mais attendez. Ce n'est pas le fait de connaître seulement que Jésus-Christ est là. Jésus-Christ, ceci, cela, patati, patata. Mais aujourd'hui, c'est de connaître la grâce de Dieu qui est dans sa parole. L'homme, il a été guéri, mais il ne connaissait pas Jésus-Christ de Nazareth. On va suivre, on va continuer c'est dans le Jean 5, là où on lit tout ça. Voilà, écoutez. Le Shabbat, et il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Et celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Voilà. Ici, vous comprenez que celui qui était guéri ne savait pas qui était cet homme. Mais on lui a dit, prends ton lit et marche. Et les gens voulaient savoir, qui t'a dit de prendre ton lit et marcher? Écoutez, il y a le temps de grâce. Quand le temps de grâce arrive, que tu saches qui est celui qui va te donner ce que tu cherches. Ou c'est Dieu, ou c'est Jésus-Christ, ou c'est le nom, je ne sais pas quoi. Mais le temps de grâce, lorsqu'il arrive. Lorsque l'Éternel t'accorde le temps de grâce, il t'a accordé le temps de grâce. Prends ton lit, lève-toi et marche. Mais cet homme-là, il a pris son lit et il est parti. Il ne savait pas qui était cet homme. Et voilà, ici on lui posait la question. Qui t'a guéri? Il a dit, je ne connais pas, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, prends ton lit et marche. Le jour de sabbat? Oui, le jour de sabbat. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Et je suis guéri. J'ai pris mon lit et je suis parti. Et ça, c'était dans le temple, dans la synagogue. Et Jésus-Christ, un jour, il est venu dans la synagogue. Il a vu ce monsieur. Et le monsieur, lui, le monsieur a reconnu Jésus-Christ. Il a dit, oui, voilà l'homme qui m'a guéri. Jésus-Christ lui a dit, ne pêche plus, pourvu que le pire t'arrive. Ne pêche plus, pourvu que le pire t'arrive. Écoutez, très chers compatriotes, nous avons beaucoup de gens aujourd'hui, nous tous ici, aujourd'hui, parce que la parole de Dieu, ça devient très populaire. Ce n'est plus comme avant, lorsqu'on prêchait, on se cachait, on faisait je ne sais pas quoi. Non, aujourd'hui, c'est très populaire, ça devient comme des titres académiques. Voilà, je dirais, des titres académiques. Je suis pasteur, je suis bishop, je suis je ne sais pas quoi. C'est le titre académique. Mais à l'époque, lorsqu'on prêchait la parole de Dieu, les gens, quand ils te voyaient avec la Bible, ils se cachaient. Très chers compatriotes, la parole de Dieu, ce n'est pas comme d'habitude. La parole de Dieu, ce n'est pas une chose que moi je connais. Moi, tu peux connaître la parole de Dieu. Mais lorsque la grâce de Dieu n'est pas sur toi, lorsque la grâce de Dieu n'arrive pas pour te guérir, lorsque la grâce de Dieu n'est pas là pour te sauver, je vous dis que vous pouvez connaître de A à Z de la Bible, mais sera zéro.
Ce que nous devons implorer à l'Éternel, c'est la grâce de Dieu. Et c'est là on implore, c'est dans de prière. Cet homme ici, c'est vrai qu'il n'a pas fait prière, mais il a eu la grâce qui est venue à sa porte. Et il a profité de cette grâce. Et aujourd'hui, quand il y a la parole de Dieu qui vient à ta porte, il faut profiter de cette grâce. Il faut chercher à savoir, mais pourquoi je suis tombé sur cette vidéo? Pourquoi l'Éternel m'a fait savoir sa parole? Pourquoi et tout ça? C'est pour que tu sois sauvé. C'est pour que tu sois guéri. C'est pour que tu sois déchargé de ta charge. Il y a des gens qui ont avec des charges, je dirais, ce sont des charges très, je ne sais pas comment. Non, moi, j'ai des problèmes. Moi, ceci, cela, patati patata. Quand tu lui parles de Dieu, moi, je suis chanteur en plus. Je suis bishop, je suis archbishop, je suis pasteur, je suis je ne sais pas qui. Mais tu as la charge. Tu as la charge. Et cette charge, il y a quelqu'un qui peut te faire. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais que tu le saches ou pas. Mais il y a le temps de grâce. Il y a le temps. Et quand je vous dis ça, très chers compatriotes, je vous dis c'est parce que l'Éternel m'a envoyé. Il m'a dit, vas-y, parle. Vas-y, sauve mon peuple. Vas-y et tout ça. Écoutez, ça fait longtemps que moi je ne voulais pas parler de l'Éternel. Et l'Éternel m'a dit, tu veux, tu parles, tu es sur la terre, ou tu ne veux pas, tu n'es plus sur la terre et tu ne parles pas de la parole de Dieu. C'est parce que ce n'est pas qu'il m'a choisi, je suis extra, je ne sais pas, extraordinaire, je suis plus que vous, je ne suis pas plus que quiconque. Je ne suis pas plus que quiconque. Ça, je vous dis, je ne suis pas plus que quiconque. Je suis qu'une terre sur laquelle l'Éternel a soufflé a soufflé le souffle de vie. Il a soufflé son souffle de vie sur moi. Et il m'a dit aujourd'hui, vas-y, dis-le. Et quand moi je viens te dire, je ne te dis pas que c'est moi qui va faire. Non, c'est l'Éternel Dieu des armées qui fera. Tel qu'il a fait devant cet homme qui a fait 38 ans à la piscine de Bethseba. Bethseba. Oui. 38 ans. Et cet homme-là, on lui a dit, prends ton lit et marche. Il commence, oh, mon histoire, vous savez, je n'ai pas personne. Prends ton lit et marche. Et il a pris son lit et il est parti. De la même façon, vous avez beaucoup prié, vous avez fait beaucoup de jeûnes, vous avez je ne sais pas fait quoi. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ dit, prends ton lit et marche. Point barre. Il m'a envoyé, moi. Pendant longtemps, je ne voulais pas venir. Moi, je me dédie dans des histoires de la politique. Je me dédie dans des histoires de... Quand je vois comment est-ce que les gens sont corrompus dans la politique, moi, ça me fait rage. Et c'est là où je suis. Mais l'Éternel m'a pris là. Il m'a dit, cette fois-ci, tu parles. Parle. Parle. Je fais la lutte avec Dieu de gloire. Pendant la nuit. Je lui ai dit, écoutez mon Dieu, on le fera dans l'avenir. Il m'a dit, pas question, maintenant ou à jamais. Pas question, maintenant ou à jamais. Je suis qu'une vase de l'Éternel, dans laquelle il met l'eau. L'eau, c'est la parole, et la parole vivante. Et cette parole, tu veux, tu bois, et tu es guéri. Tu veux, tu prends, et tu seras sauvé. Moi, je suis que la bouche autorisée de l'Éternel. Il m'a dit, vas-y, parle à mon peuple. Parce qu'il veut sauver son peuple quelque part. Il veut sauver son peuple quelque part. Les gens qui sont dans la captivité. Les gens qui sont vraiment chargés. Vous êtes chargés. Mais déchargez-vous. Dites à l'Éternel, mon Dieu, merci pour cette parole. Merci parce que tu m'as envoyé la parole à la porte, telle que tu as envoyé Jésus-Christ devant cet homme qui a fait 38 ans. Parce que lui-même, la Bible déclare, il connaissait déjà ces hommes. Il connaissait.
que cet homme, il a souffert pendant longtemps. Parce que Jésus-Christ n'avait pas encore 33 ans à cette époque. Et il est mort à 33 ans. Mais cet homme-là, c'est 38 ans. Ce qui veut dire, il a commencé à souffrir avant que Jésus-Christ soit sur cette terre. Avant que Jésus-Christ naisse. Avant que Jésus-Christ soit Jésus-Christ sur cette planète. Il souffrait. Et Jésus-Christ, il le connaissait. Et Jésus-Christ lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. De la même façon, aujourd'hui, on t'a donné 6 mois de vie. On t'a donné 4 ans de vie. On t'a dit, tu as des cancers. On t'a dit, tu as je ne sais pas quelle maladie. Mais écoutez, décharge-toi. Cet homme, on lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a pas du tout dit, je ne peux pas prendre mon lit parce que qui es-tu tout d'abord pour me dire ça? Vous voulez savoir qui suis-je? Moi, je suis Pierre Mike Mouloaï. Mais je vous dis, la parole de Dieu dit, prends ton lit et marche. Celui qui a dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Prends ton lit et marche. C'est ce que moi je te dis aujourd'hui. Qu'est-ce qui est sur toi comme une charge? Décharge-toi. Décharge-toi. La grâce est arrivée à ta porte. Aujourd'hui, la grâce est arrivée devant toi et tu vas témoigner. Vous avez... beaucoup de gens, c'est quoi? Ils veulent qu'on vienne au moins les démontrer la démonstration de la puissance. Mais ici, la Bible déclare, l'homme ne connaissait même pas qui était celui qui lui disait, prends ton lit et marche. Mais la grâce était venue à sa porte. Et il a pris son lit et il est parti. Vous voulez savoir qui t'a dit, il faut qu'il soit bishop, archbishop, qu'il soit... Écoutez, la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Tu peux connaître ce que je disais auparavant. Tu peux connaître la parole de Dieu de A à Z, par lettre. Mais quand il n'y a pas la grâce sur vous, quand il n'y a pas la grâce qui se tienne à ta porte, qui est la puissance de Dieu, ou la présence de Dieu vivant devant toi, je vous dis que c'est rien. Ce que vous connaissez, tout ça, c'est la récitation. La récitation. Mais nous voulons que cette parole que toi tu connais, la parole que tu entends matin, midi, soir, que cette parole ne soit pas la récitation en toi, que ce soit la représentative de la puissance de Dieu vivant. Alléluia. Je dis la représentative de la puissance de Dieu vivant en toi. C'est cette parole. Écoutez, on peut se faire savant, on peut se faire tout. Ah oui. On peut avoir des diplômes, je ne sais pas comment, patati patata. Mais je vous dis, la parole de Dieu est au-dessus de tout ça. Et cette parole, et surtout lorsque elle est accompagnée de la puissance de Dieu, elle est accompagnée de la présence de Dieu. Et pour avoir la présence de Dieu chaque fois, chaque moment, c'est à travers la prière. C'est ça que je vous dis, 1 heure devant Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes vraiment devant celui qui est devant la réussite de toute chose qui est impossible sur cette terre. Parce que les ponts qui nous relient entre Dieu et nous, c'est la prière. Et cette prière est accompagnée par le pilier qui est la puissance de Dieu, qui est la parole. Et cette parole est dans la parole parce que Dieu a fait tout, c'est par sa parole. Et lui-même, comme déclare Jean, c'est la parole qui s'est fait chair. Et cette parole, que ce ne soit pas la récitation, mais que ce soit la puissance de Dieu qui est en vous. La puissance de Dieu qui est assis en vous. Tel que déclare la Bible, nous sommes les temples de l'Éternel. Lorsque nous sommes les temples de l'Éternel, il faut que l'Éternel soit en vous. Et quand vous avez l'Éternel en vous, et cette parole est accompagnée de la grâce, est accompagnée de Dieu vivant, est accompagnée de miracles, est accompagnée de succès, est accompagnée de la réussite, est accompagnée de témoignages. Sans Dieu, il n'y a pas de témoignage. Sans la parole, sans la grâce de Dieu, il n'y a pas de témoignage. Ça, c'est la grâce de Dieu.
Nous devons implorer chaque fois et chaque moment la grâce de Dieu vivant. Et quand je vous parle de la grâce de Dieu vivant, la grâce de Dieu vivant doit être avec nous matin, midi, soir. La grâce de l'Éternel doit être avec vous matin, midi, soir. Et vous allez vivre longtemps sur cette terre. Écoutez, très chers compatriotes. Nous avons eu beaucoup d'expériences dans la parole. L'expérience et le témoignage. Oh, merci Jésus. Merci Dieu de gloire. Il y a beaucoup de gens qui prennent la parole de Dieu comme ça devient l'habitude. Ça, je vous ai toujours dit. Les gens prennent la parole de Dieu, ça devient l'habitude. Ça devient la connaissance de la connaissance comme la science. Mais non, ça c'est la grâce. Ça c'est la puissance. Ça c'est la démonstration de la puissance. Je vous ai dit que j'ai perdu mon père, ça ne fait pas longtemps. Et j'ai perdu mon père, c'est parce que de l'autre part, mon père avait aussi gaffé. Quand je dis gaffé, il avait aussi fait ses erreurs. Parce que l'Éternel à chaque fois nous parlait. Quand la mort vient, je dis, mon père, l'Éternel nous a révélé. Vas-y, prie, cherche la face de Dieu. Et chaque fois c'était comme ça. Et je vous donne les témoignages parce que la parole de Dieu marche avec des témoignages. La dernière fois, nous lui avons dit, mon père, nous avons vu la mort approcher. Nous avons vu la mort à la porte. Monte à la montagne, prie, cherche la face de Dieu. Mais il n'a pas voulu. Nous avons cherché, écoutez, on voulait même se chamailler avec le parent. Cherchez la grâce de Dieu. La mort est à la porte. Et Dieu a révélé ça à plusieurs prophètes. À plusieurs reprises. Et aux plusieurs prophètes. Vous savez que c'est-il passé? Dieu a envoyé les gens même à la maison. Mes frères sont allés voir mon père. Père, tu dois prier. Vous aussi, mon père dit, vous aussi, vous devez prier. Moi, j'ai déjà prié. Je dis, mais ce n'est pas possible. Mon père ne veut plus prier. Mais c'est lui qui donne la vie et la mort, a dit. Mais que se passe-t-il? C'est lui qui donne la vie et la mort, a dit. Mon père, lève-toi, prie. Non. Et des conséquences, c'est quoi? Nous lui avons enterré. Des conséquences, c'est quoi? Nous avons été éprouvés. Des conséquences, c'est quoi? C'est que nous avons eu. Et ça, je vous dis, c'est pour que cela ne vous arrive pas. Ça, je vous dis, pour que cela n'arrive pas dans la vie de tes enfants, pour que cela n'arrive pas dans la vie de tes parents, pour que cela n'arrive pas dans ta vie personnelle, pour que cela n'arrive pas dans la vie de qui que ce soit, celui qui m'entend aujourd'hui, ce soir, celui qui a eu la chance d'écouter cette parole. Que cela n'arrive pas, que la grâce de Dieu marche sur lui, telle que la parole qui déclare aujourd'hui, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Dieu va sauver beaucoup de gens ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Dieu va sauver beaucoup de gens à travers cette parole. Parce que, lui, écoutez, très chers compatriotes, très chers chrétiens, parce que nous avons une seule patrie, c'est la patrie de l'Éternel Dieu des armées. Et quand je vous appelle très chers compatriotes, même si vous n'êtes pas de la République démocratique du Congo, vous êtes mes compatriotes, c'est des compatriotes spirituels, cette fois-ci. Parce que nous avons une seule patrie, qui est le ciel, qui est la patrie de Dieu vivant. L'Éternel, lorsqu'il vous donne cette parole, ce soir, parce qu'il ne peut pas m'envoyer pour ne rien faire. Mais non, il m'a dit, nous avons dû se quitter avec Dieu pendant longtemps et pendant des années. Pendant longtemps et pendant des années.
Je lui ai dit, toi Dieu qui donne la vision et tu donnes la provision. Il m'a dit, la provision est là. Je dis, oh, Dieu, que se passe-t-il? Il m'a montré la provision. Une grande provision. Mais prenez cette provision. Réjouissez-vous de cette provision. Réjouissez-vous de cette provision. Et c'est la provision que l'Éternel a fait pour ses enfants. Mais comment Dieu va faire la provision? Tant que vous ne voulez pas... Non, vous voulez, je ne sais pas, quelqu'un qui viendra du ciel. Je ne sais pas comment. Aujourd'hui, je vous dis, si vous prenez cette parole, vous mettez en pratique, aujourd'hui là, vous serez guéri. Aujourd'hui là, vous serez sauvé. Aujourd'hui là, Dieu va sauver vos biens, vos enfants, vos vies spirituelles, vos vies même matérielles. Vous savez, souvent quand on prêche, aujourd'hui je me suis penché beaucoup sur la vie spirituelle. Je ne parle pas de matériel, mais aujourd'hui je parle souvent sur la guérison. Parce que Dieu veut toucher quelqu'un, Dieu veut guérir quelqu'un, Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Vous savez, le diable, la Bible déclare, il tourne tout autour de nous, il cherche qui dévorer. Mais il cherche qui dévorer. Vous savez c'est qui? Vous allez voir, non. Le diable dévore les gens matin, midi, soir. Il dévore. Mais si vous voulez, je ne sais pas, vous comporter en tant que, je ne sais pas, un savant, je ne sais pas, un qui, vous ne voulez pas croire en Dieu, oh, l'histoire de Dieu, là, ça ne me concerne pas. Hein? Vous allez périr comme un papier qu'on jette dans l'eau, qui va se décomposer. Ah oui, qui va se décomposer dans quelques temps seulement. Vous êtes une terre. Et si vous ne voulez pas être en contact avec Dieu, vous allez vous décomposer dans quelques minutes, dans quelques instants, dans quelques temps. Vous êtes rien devant Dieu. Et encore devant le Satan, le diable. Il veut vous rendre poussière, le diable. Il veut vous rendre poussière, vous rendre néant. Mais Dieu t'a créé pour que tu vives longtemps sur cette terre, je dis. Pour que tu vives longtemps. Pour que tu aies les témoignages. Et pour que tu parles aux autres que, écoutez, Dieu m'a guéri. Dieu fait. Dieu, il existe. Je ne croyais pas que Dieu existe, mais cette fois-ci, je crois que Dieu existe. Mais une chose qui est là, est que Dieu, lorsque l'Éternel te guérit, il a dit, Jésus-Christ, il s'est rencontré avec l'homme dans la synagogue, et l'homme l'a reconnu. Jésus-Christ lui a dit, ne pêche plus, pourvu que le pur, pourvu que le pire, pas le pur, le pire ne t'arrive pas. Nous devons marcher dans la sainteté de Dieu. Nous devons marcher dans la parole de Dieu, qui est la puissance. Écoutez, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils se retrouvent devant un péché, parce que le péché est succulent, mais ça tue. Le péché est succulent. Succulent, ce qui veut dire que c'est bon, mais ça tue. Ça détruit. Le péché ici fait disparaître les gens sur cette terre et spirituellement aussi. Mais une chose qui est vraie est que lorsque tu es devant un péché et tu ne veux pas faire ce péché-là pour honorer ton Dieu, je te dis que vous avez les centiples sur cette terre et les centiples au ciel. Et les centiples sur cette terre, c'est dans des moments de détresse. Tu dis, mon Dieu, mon roi, je viens devant toi. Qu'est-ce que tu dis? Et l'Éternel, ce qu'il a réservé, il te donnera. Dans sa réserve, il y a tout. Il y a la guérison. Il y a tout. L'élévation. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on se parle beaucoup sur la guérison. Mais ça, vous savez, parce qu'il y a beaucoup de gens, et surtout les jeunes, comme ils ne souffrent pas, comme je ne sais pas quoi, ça ne me concerne pas. Mais attention, il faut que tu sois guéri spirituellement. Parce que le diable, avant de frapper le corps, il frappe tout d'abord l'esprit. Et après, il touche le corps. Parce que le corps, c'est rien, c'est vide.
C'est un croquis. Le corps ici, un croquis vide. Il faut que ce soit le corps avec un corps avec croquis plein de la puissance de Dieu, plein de la, je dirais, de la présence de Dieu. Et lorsque le diable vient, oh, il fuit. Il dit, oh, ici, ça brille. Ah oui. Il veut l'obscurité. Le diable, son problème, c'est l'obscurité. L'obscurité marche avec le péché. L'obscurité marche avec le péché. Mais ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, vous serez guéris. Vous serez guéris. Tel que l'Éternel a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Tel que l'Éternel a dit à cet homme de 38 ans, à la piscine de Bethseba, il a dit, tu veux être guéri? La même question aujourd'hui que moi je te pose. Tu veux être guéri? Si tu veux être guéri, prie, prends cette parole et partage, aime. Pourvu que tu évangélises aussi. Aime, partager. Si tu veux être guéri, si tu veux que tes business soient guéris, parce qu'il y a des business qui sont malades. Il y a des gens, ils tournent avec ce business, mais ça ne marche pas. Mais le business des autres marche. Quand on vient, on te met des crocs en jambes, ce n'est que toi qui tombes. Mais les autres ne tombent pas. Et ils ne veulent pas que tu émerges. Alléluia. Merci Jésus. Ça, on touchera d'autres jours. Mais aujourd'hui, là, Dieu veut que tu prennes ton lit. Prends ton lit, lève-toi et marche. Nous allons prier. Dieu de gloire et Dieu puissant, je te bénis Yahweh, je t'exalte. Tu m'as dit, lève-toi, parle, prêche, parce que tu as une mission. Et cette mission, tu connais qui est tes fils et qui sont tes fils et qui est celui que tu veux sauver. Parce que ce sont tes enfants. Je sais, la Bible déclare Jésus-Christ quand il est allé à la piscine de Bethseba. Il a vu quelqu'un qui a passé 38 ans avec la maladie. Il lui a dit, il lui a posé la question, veux-tu être guéri? De la même façon, aujourd'hui, l'Éternel, je pose la question à quiconque qui me suit, à tout celui qui veut être guéri, l'Éternel qu'il soit guéri, aujourd'hui, ce soir, qu'il marche avec toi. Mon Dieu, mon roi, je fais ma part. Toi, fais ta part, l'Éternel. L'Éternel exauce ma prière. Et sois avec moi. Soutiens-moi, mon Dieu, mon roi. Pourvu que je demeure pendant longtemps dans ta parole. Pourvu que je demeure, l'Éternel, dans la prédication. Et Yahweh, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Toi-même, tu sais ce que tu m'as parlé. Toi-même, tu sais ce que tu m'as dit. Et aujourd'hui, moi, je fais ma part, mon Père. Et fais ta part, mon Dieu, mon roi. Fais ta part. Guéris ton peuple. Guéris tes enfants. Mon Dieu, sauve tes enfants. Sauve. Prends leur fardeau. Mon Dieu, mon roi. Ils ont des fardeaux. Ils sont fatigués. Ils ne savent pas où mettre ces fardeaux. Ils ne savent pas qui viendra à leur secours. C'est vrai qu'ils ont la parole de Dieu. Ça devient comme la récitation. Oh mon Dieu. Mais nous savons que notre Dieu, sa parole, ce n'est pas la récitation, mais la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va se retrouver ici, chaque fois et chaque moment. Nous avons 15 jours de jeûne et prière. Si vous voulez vous joindre à nous, pouvez-vous vous joindre, parce que nous avons 15 jours de jeûne et prière. Je vous dis, l'Éternel veut faire quelque chose et il fera. L'Éternel est en train de sauver son peuple. L'Éternel est en train de sauver à celui qui veut être sauvé. Parce que l'Éternel, il vient et dit, veux-tu être guéri? Tel qu'il a dit à celui qui était paralytique, qui souffrait pendant 38 ans à la piscine de Bethseba. Il cherchait la guérison.
De la même façon, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à être déchargés. Veux-tu être déchargé? Et l'Éternel va te décharger ce soir. L'Éternel va te décharger maintenant. Et l'Éternel va te décharger dans quelques instants. L'Éternel t'a déchargé déjà. Prends ton lit, lève-toi et marche. Et ne pêche plus. Jésus-Christ lui a dit, ne pêche plus pour que le pire ne t'arrive. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen.